Dans cette seconde vidéo dédiée à Smart Builder dans sa version bêta, nous allons maintenant aller donc lancer évidemment Smart Builder et s'intéresser à l'onglet Dimensions pour aller ajouter des éléments constructifs à notre projet. Donc Smart Builder dispose d'une bibliothèque que nous allons consulter et nous allons sélectionner des éléments nécessaires pour ce projet de maison individuelle. Ici vous voyez qu'un mur sur l'extérieur a déjà été présélectionné. Nous allons maintenant ajouter un mur sur local non chauffé. Et par exemple ici, dans la bibliothèque, on va choisir une paroi porteuse sur local non chauffé, avec par exemple des valeurs moyennes ici, qui sont déjà quand même assez performantes. Peu importe ce qu'on va choisir, si on clique sur plus. Mais ce qui est important à ce niveau, c'est de choisir un coefficient B de réduction sur local non chauffé. Il est possible d'aller consulter les ABAC des règles THBAT. Ici, nous allons sélectionner une valeur de 0,8 qui est une valeur tout à fait satisfaisante à ce niveau de détail. Et vous voyez que donc on a ajouté à la paroi porteuse sur l'extérieur, ici, ce mur sur local non chauffé. Quand on le sélectionne, il est toujours possible de choisir ici un nouveau nom pour cet élément. Donc là, on peut dire par exemple mur local non chauffé. Donc le nom change ici dans le panneau de gauche automatiquement. Et on pourrait ici revenir également sur le coefficient B. Vous voyez notamment pour les murs sur l'extérieur que dans la bibliothèque associée au système constructif, eh bien, des ponts thermiques prédéfinis sont proposés pour le mur, ce qui permet donc, bien évidemment, en fonction du système constructif, de pouvoir choisir des valeurs plus facilement. Donc les murs, nous avons choisi les deux éléments qui étaient nécessaires à ce projet. Passons maintenant au plancher bas. Ici, pour ce projet, nous avons donc, on va supposer par exemple que cette habitation, elle est sur un vide sanitaire et que par exemple, nous avons un isolant sous dalle et sous chape flottante. Je choisis une valeur. Ici, attention, pour l'instant, donc la version Smart Builder ne calcule pas de U équivalent. Donc nous allons ici majorer le coefficient U parce que nous sommes sur un vide sanitaire. Et une fois de plus, une valeur de 1,2 pour une maison individuelle, donc est une valeur de majoration tout à fait pertinente. Donc on va s'arrêter là. Évidemment, si vous vouliez faire un calcul précis, vous pourriez calculer le UE selon la règle THBAT. Il nous reste à choisir maintenant donc un toit. Donc nous sélectionnons ici toit, dans l'icône. Nous cliquons sur plus. Là, cette habitation a un plafond léger en rampant de toiture. On choisit ici un isolant double couche pour éviter le pont thermique dû à la présence des chevrons. Et donc là, nous sélectionnons directement cette valeur. Qu'est-ce qu'il nous reste pour ce projet? Il nous reste évidemment à choisir les ponts thermiques et les menuiseries. Pour les menuiseries, ici le choix a déjà été prédéfini. Nous allons par exemple, pour la vidéo, ici montrer comment remplacer un élément constructif par un autre. Et ici, par exemple, vous aviez des baies coulissantes en PVC. Nous allons les remplacer pour faire un nouveau test par des baies vitrées qui seraient donc en aluminium. Partons par exemple ici sur des métallérupteurs plutôt haut de gamme UF égale 1,2. Attention, tous les constructeurs en France ne proposent pas ce type de performance, donc à vérifier auprès de vos fournisseurs. Et ici, bien, pareil, on va rester sur du haut de gamme, donc quand même du double vitrage, mais avec espaceur isolant et une protection extérieure opaque éclair, par exemple, ce qui est quand même assez courant. Donc là, j'indique l'ouvrant coulissant, je ferme et donc ma baie vitrée est remplacée. Et ici, encore pareil, on peut toujours changer les valeurs dans le panneau de droite. On termine par les ponts thermiques, donc pont thermique plancher bas, que nous allons sélectionner à partir de la bibliothèque. Nous sommes sur une maçonnerie de type A, nous sommes sur un vide sanitaire avec un isolant sous dalle et sous chape flottante. On va choisir ici un type de plancher bas, avec donc le pont thermique 0,14 qui est proposé. Donc là j'ai fait plus et voilà, j'ai la valeur. Pont thermique du plancher haut, donc ici on va prendre pareil, maçonnerie de type A, un plafond léger. Et donc là on a une valeur de psi tout à fait classique 0,07, je l'ajoute au projet et je ferme. Il nous reste le pont thermique du plancher intermédiaire. Et donc idem, on va rester sur une maçonnerie isolante de type A, isolation thermique par l'intérieur. Et par exemple ici on va prendre un plancher, donc on va prendre béton plein, on va prendre un plancher à entrevous avec une planelle. Et si on veut ici
avoir une meilleure performance. Vous voyez, on peut, en cliquant sur les différentes valeurs, on voit à droite les valeurs de psi qui sont aussitôt affichées. Et donc là, restons sur donc un psi avec donc un plancher avec également une isolation sous chape à l'étage. On a donc un psi de 0,31. Il est ajouté, on fait fermer.